Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Voilà, j'avais l'élan de faire une petite vidéo pour cette nouvelle lune couplée avec une éclipse solaire qui se fera en Scorpion, donc la nouvelle lune. Euh, les énergies apparemment vont être encore assez puissantes en termes de transformation, en termes de oui, d'aller chercher vraiment les dernières ou la couche supplémentaire qui reste encore à aller libérer. Euh, c'est aussi la période, on va arriver vers Samhain, et c'est la période où le voile entre le monde de l'invisible, le monde des âmes, des morts, s'amincit avec celui des vivants et où on ressent aussi toute cette tout plus de proximité avec ces énergies-là. Et donc, oui, ça va être aussi la fête des morts. Donc, on a vraiment on est dans cette énergie de transmutation de petites morts. Et donc, ça m'intéressait d'aller voir pour le collectif Starseed un petit peu quelles étaient les énergies qui allaient nous accompagner durant cette nouvelle lune, en tout cas le début de la lunaison, de voir un petit peu qu'est-ce qui nous était proposé comme énergie. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec, comme je fais d'habitude, un arcane majeur pour voir un petit peu l'énergie générale de, de, cette, euh, de cette nouvelle lune. Alors comme vous l'aurez remarqué, d'habitude je fais mes guidances dehors. Aujourd'hui, il y a un petit peu trop de vent, donc je vous accueille dans mon intérieur. Ça fait un petit mois que je vis en van, donc voilà, c'est cosy, c'est un petit peu petit, le cadrage est un peu serré, mais je trouve ça... Enfin, j'espère que vous apprécierez, dites-moi si vous aimez aussi. J'espère pouvoir continuer à faire les guidances dehors, mais pour aujourd'hui, ce sera en intérieur. Voilà. Alors, il y en a déjà une qui tombe. On a l'énergie de l'impératrice qu'on avait eue la dernière fois, d'ailleurs. Je ne sais plus quand c'était, si c'était à la pleine lune. C'était la dernière énergie qu'on avait tirée. C'est parti pour cette nouvelle lune en scorpion avec cette éclipse. Quelles sont les énergies qui sont proposées pour le collectif pour cette nouvelle lune en scorpion? Alors, il y en a deux qui sont retournés. Je vais vous les montrer. Donc, on a d'abord l'énergie de la papesse et l'arcane 13. Alors, quand on parle d'énergie de transformation et de petite mort, bah, l'arcane 13, on est en plein dedans. Et la papesse, donc je vais essayer de... Je vais vous lire un arcane et puis l'autre, et puis voir un petit peu comment ils se répondent. On voit ici aussi qu'ils se tournent le dos. La papesse, elle regarde vers la gauche et l'arcane 13 vers la droite. Je suis inversée, du coup ça me perturbe un petit peu. Elle regarde vraiment vers le passé. Et c'est moi ce que je ressens ici, quand je lis les cartes ensemble, il y a toujours une espèce d'interaction qui se crée. Elle a le livre sur ses genoux et je sens vraiment qu'il y a une invitation à aller, justement, quand on parlait de transmutation de petites morts et d'aller gratter les fonds de tiroir, d'ouvrir le livre du passé mais pas pour le revivre, mais pour aller le soigner, pour s'en libérer, avec l'arcane 13 ici. Et on voit l'arcane 13 avec sa faux, il vient vraiment couper les têtes. Vous voyez ici, il y a des têtes un petit peu, il y a des têtes des mains d'ailleurs, couper, couper les têtes couronnées aussi. Je pense que c'est celui-ci qui a une couronne. Donc j'ai envie de dire aussi les faux, c'est un truc qui me vient là maintenant, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais j'ai envie de dire les faux dieux, ou en tout cas ceux qui avaient le pouvoir jusqu'à présent. Alors que ce soit au niveau du collectif ou au niveau individuel, quand on parle de ce qui était au pouvoir en nous jusqu'à présent,
Ce qui était aux manettes, ça peut très bien être notre ego, ça peut très bien être des mémoires, ça peut très bien être des schémas qui reviennent comme des ornières dans lesquelles on retombe tout le temps. Donc ça peut être ça. Et au niveau du collectif aussi, ça me fait penser à toute cette énergie de révélation qui est déjà à l'œuvre depuis quelques mois. Les têtes qui tombent, le pouvoir, l'autorité en place qui se casse la gueule. Voilà. Alors, est-ce que c'est des révélations? Est-ce que c'est... Moi, je la sens vraiment très très forte, l'énergie de cette nouvelle lune. Je ne sais pas du tout ce que ça va représenter dans la matière, comment ça va se jouer pour vous individuellement, ni collectivement, mais je pense que ça va être une énergie assez forte qu'on sent aller crescendo depuis déjà fin de l'été. Donc voilà. Alors, on a aussi dans la papesse le voile d'Isis qui est derrière elle, qui est, alors je parlais tout à l'heure du voile aussi qui était présent entre le monde des vivants et des morts, entre l'invisible et le visible. Donc il y a cette histoire de voile qui tombe aussi ou de voile qui s'amincit, il y a plus de perception entre les mondes. Et le voile d'Isis, c'est aussi le voile qui est soulevé pour avoir la vérité. Donc c'est le voile qui masque la vérité, pas parce qu'on a envie de la cacher, enfin pas toujours, ça peut être le cas aussi, mais aussi parce qu'on n'est parfois pas prêt à voir ou à entendre cette vérité-là. Et quand ce voile est soulevé, c'est vraiment la papesse, elle a avec son livre aussi la connaissance et les révélations. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup cette énergie qui est à l'œuvre ici de gros changements, de révélations, et la papesse, elle est vraiment extrêmement couverte, donc elle a une grosse robe, elle a une grosse cape, elle a un chapeau, elle a un voile, je dis bien un voile. Donc il y a cette idée de choses cachées aussi qui, avec l'arcane 13, mais l'arcane 13 fait pas dans la dentelle, hein, donc lui, il coupe, il coupe, il coupe, il révèle, et donc il y a vraiment cette idée avec le livre aussi de choses cachées ou de choses qui n'étaient pas accessibles avant. Euh, Par exemple, au Moyen Âge, et c'est valable aussi pour tout ce qui est ésotérique aujourd'hui, il y a une espèce d'initiation. À partir du moment où on ne sait pas lire, il y a des choses auxquelles on n'a pas accès. Et on peut mettre ça à différents degrés. Et donc, il y a vraiment cette idée de... Oui, moi je ressens assez fort de secrets qui sortent, de révélations, de vérités qui sont dites, qui sont, comment dire, qui sont perçues. Et alors, très fort dans l'énergie de la papesse, on a cette idée de spiritualité, de connexion ici avec le monde d'en haut et comment ancrer cette spiritualité, cette connexion dans la matière, ici-bas, quoi. Donc voilà, en gros, ce que je perçois dans ces cartes-là, ça commence déjà très très fort. Donc je vous propose peut-être de tirer une autre carte. J'avais envie, je ne pense pas qu'on l'ait déjà utilisée sur cette chaîne-ci, de tirer une carte de l'oracle du peuple animal pour avoir une énergie justement, une idée de l'énergie par les animaux, que ce soit les animaux totems ou en tout cas quels sont toujours la même chose, donc les énergies qui vont nous accompagner durant cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui nous est proposé de travailler, d'activer, de vivre pour cette nouvelle lune en Scorpion, doublée de cette éclipse. Les énergies sont très très fortes. Alors, un animal qui va nous aider à éclairer ces énergies par rapport au collectif Starseed. Alors, c'est marrant, c'est celle que j'ai tirée la semaine passée. C'est la carte du castor. Alors, la carte du castor, elle nous parle de construction. Elle nous parle de tout ce qui est la maison, le lieu de vie. Alors, ça peut être le fait de... Enfin, ce que j'y vois, moi, ici, c'est de
reconstruire quelque chose de nouveau, de construire un nouveau monde. Encore une fois, ça dépend si on met ça au niveau individuel de ce qu'on vit en individuel ou au niveau du collectif. Mais il y a cette idée, parce qu'on avait quand même ici une énergie très forte de destruction, justement, on fait tout péter, quoi, hein. On y va à la machette. Mais derrière, il y a cette idée de construction. Le castor, c'est celui qui coupe les bois et qui construit sa maison sur l'eau, enfin qui fait des barrages. Et donc, c'est vraiment l'idée de construire quelque chose de nouveau, de construire son foyer aussi. Je pense, je vais vérifier après, mais je pense qu'il y a une idée de sécurité là-dedans aussi, de pouvoir aller retrouver sa sécurité et de la construire soi-même en fait. Donc je vais aller prendre dans le livret les mots-clés et l'explication de la carte du castor. Alors, le castor. Lorsque le castor vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre engagement. Alors, ça déjà c'est une très belle énergie. Quel est votre engagement dans ce monde ou par rapport à votre vie aussi, quels sont vos projets? Sur la façon dont vous-même savez vous installer, poser votre habitat, vous développer. Le castor est lié à la famille d'âme des bâtisseurs. Le castor passe à l'action, il incarne la matière, il vient vous interroger sur vos projets. Savez-vous concevoir vos projets de manière écologique? Passez-vous plus de temps à le concevoir ou à les réaliser? Savez-vous transformer une idée, un concept en une action? Osez-vous prendre votre place? Savez-vous partager votre territoire, poser vos limites, sentir et affirmer ce qui est bon pour vous? Dans toutes ces situations, le castor vient vous aider à prendre votre place. Alors les mots-clés sont la construction, les bâtisseurs, l'engagement, le foyer, le sens du concret, la créativité, la famille, l'organisation, le positionnement, la responsabilité et l'envahissement. Donc effectivement, il y a vraiment une notion ici, donc comme je disais tout à l'heure, de construction, de foyer, de sécurité, mais aussi d'engagement et de projet. Quels sont vos projets justement dans ce monde? Quel est votre engagement? À quoi est-ce que vous allez mettre votre énergie? Avec la carte du castor, c'est la question qu'on vient vous poser. Voilà, alors j'ai envie de compléter, je vais y arriver, de compléter ces énergies avec, où est-ce qu'il est ici? Je vais tirer une carte de la voix des êtres stellaires, qui est typiquement un oracle starseed. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Donc, un complément d'information, une énergie pour cette nouvelle lune en Scorpion. Pour le collectif. Alors, nous en avons une qui est tombée. Nous sommes amour. Énergie d'Adar, codépendance, limite. Ah ben justement, on parlait de l'envahissement ici. Et là, on parle de justement codépendance et de pouvoir poser des limites saines. Il y a des gens qui passent un petit peu autour. Je suis désolée s'il y a du bruit. Alors, on va regarder un petit peu de quoi ça parle. Alors, énergie d'Adar, codépendance, limite. Les Adariens seraient des êtres d'amour pur, divins et inconditionnels, capables de voir l'amour en toute chose, personne ou situation. C'est pourquoi il peut leur être difficile d'entretenir des interactions saines avec les autres, avec des limites nécessaires, car ils ne se concentrent que sur la nature inconditionnelle, le potentiel de ceux qu'ils rencontrent, et non qui ceux-ci choisissent d'être. Ces amoureux cosmiques plongent vite et de tout leur cœur. Ils sont ici pour apprendre à aimer, au cœur d'un univers de séparation, dans un corps. C'est pourquoi il faut d'abord apprendre à s'aimer, pour ensuite pouvoir établir des relations saines avec les autres. Il est vital qu'ils se souviennent que l'amour qu'ils recherchent est déjà en eux, qu'ils sont littéralement cet amour. Cette carte vous invite à passer en revue les moyens dont vous pourriez avoir besoin pour établir des limites plus saines.
Peut-être êtes-vous dans une relation de codépendance dans laquelle vous perdez peu à peu votre individualité et toute connexion avec vous-même. Il est courant pour les êtres stellaires de fusionner avec les autres, en particulier ceux qui leur semblent familiers au niveau de l'âme. Peut-être êtes-vous dans une relation dans laquelle vous donnez plus que vous ne recevez. Ou peut-être est-elle un peu volatile et vous ne savez toujours pas où vous en êtes. Cette carte vous demande d'user de discernement dans vos relations afin d'identifier les accords énergétiques conclus, consciemment ou inconsciemment. Osez reconnaître si certaines relations ne vous servent plus. Voyez où vous vous sentez anxieux ou impuissant, insécurisé, incapable de vous détendre et d'être simplement vous-même. Osez reconnaître que vous pouvez également user de vos relations pour tenter de couvrir ou d'apaiser la douleur et la honte de vos défauts ou de votre insuffisance, tout ça entre guillemets. Reconnaissez l'amour que vous êtes et embrassez votre propre lumière. Contemplation. Avez-vous tendance à vous perdre dans vos relations? Si oui, comment? Comment pourriez-vous développer un amour plus profond de vous-même? C'est une très très belle carte qui effectivement parle, j'ai envie de dire, de dépendance affective, de codépendance, c'était le titre de la carte, et de pouvoir s'apporter d'abord l'amour à soi avant de se projeter dans les relations avec les autres. C'est quelque chose qui revient assez fort, je trouve, dans des discussions que j'ai et qui me semble assez juste quand on parle des êtres stellaires, des starseeds, de ce côté où il y a vraiment beaucoup d'amour. On vient d'espaces où l'amour est inconditionnel et on a tendance à parfois être vraiment perdu dans ce monde 3D, dans ce monde d'amour romantique. Justement de projeter pas mal de choses sur les autres et d'être dans des liens où on peut donner plus qu'on ne reçoit, à être dans des liens où on peut se projeter en tant que sauveur. Et donc c'est important vraiment de conscientiser ça, et je pense que cette énergie ici de, de la nouvelle lune avec l'arcane 13 vient nous aider à couper ça, à couper les liens de codépendance, à couper tous ces liens toxiques qui sont toxiques au final, même si c'est pas malveillant, je veux dire dans l'intention, mais où on est dans des liens qui nous prennent plus d'énergie, qui nous en donnent et qui ne sont pas justes, pour pouvoir se réaligner avec soi, se réancrer et continuer à avancer dans la bonne direction pour nous en fait. Donc c'est un très beau message. Je pense que cette lunaison, cette énergie est vraiment très très forte. Et quand on parlait du castor ici, c'était aussi de pouvoir, comment dire, faire respecter son territoire. Il y a aussi cette notion dans la famille et la famille d'âme, de pouvoir se dire ok, c'est pas parce que l'autre a la même couleur que moi, c'est pas parce que je parle de la couleur d'âme, hein, c'est pas parce que je ressens que l'autre a la même vibration, la même lumière. Il y a quelque chose, on a cette capacité à ressentir le potentiel chez les autres. Et on a tendance à relationner au niveau du potentiel de l'âme ou de la conscience supérieure et pas au niveau de ce qui se passe dans la 3D. Je pense que ça, c'est vraiment une difficulté qu'on a en tant que starseed et sur lequel on doit rester vigilant. Donc, on parle bien de couper les liens avec tout ce qui reste de pas juste pour nous, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau des énergies, des mémoires, etc. Et donc, je pense que le travail qui va être fait durant cette lunaison va être assez intense. Alors, je vais tirer une carte. J'avais envie de tirer, ça fait longtemps que je n'ai plus fait, une carte de l'oracle du murmure. Je passerai après à l'oracle des femmes médecines pour avoir peut-être un petit rituel à faire. Et puis voilà. Donc, toujours dans l'idée d'avoir une idée de l'énergie qui va nous accompagner durant cette lunaison en Scorpion pour le collectif.
Il y en a une qui est tombée tout de suite. Ah ben justement. Ça parle, donc c'est la carte de Yule sur l'introspection. Retrait, repos, ralentissement. Je ressens l'importance du silence. Cette carte symbole Yule, autrement nommée l'hiver. Elle appelle au repos, à l'introspection, au retour à soi, à la chaleur et aux boissons réconfortantes. Prenez soin de votre espace intérieur, de votre cocon. Elle vous invite à la lenteur d'un rythme où la cadence se fait douceur. En équilibre, vous respectez votre rythme, prendre soin de vous est une évidence. En déséquilibre, vous craignez la solitude et n'arrivez pas à ralentir. Conseil, appréciez ces instants de calme et ajoutez de la chaleur à votre foyer. Donc la carte Yule, qui est la carte de l'hiver, qui est la carte du ralentissement, ici le mot-clé c'est l'introspection. Et ça parle justement de retour à soi, de silence, c'est vraiment toute l'énergie qui est en train de s'installer. On est pour l'instant en automne, mais on va aller vraiment vers ce ralentissement et cette... dimanche, on va avoir le changement d'heure, donc il y a aussi toute cette entrée dans l'obscurité où l'obscurité, la nuit va prendre plus de place, de plus en plus de place par rapport au jour. Et donc c'est vraiment cette invitation à rentrer en soi, à rentrer aussi, à aller visiter ses ombres et pouvoir accueillir tout ça. Quand on parle d'ascension, d'alignement, c'est pas n'être que lumière en fait. C'est de pouvoir aller accepter aussi toutes les ombres qu'on a en nous et les aimer, leur apporter de l'amour et de la lumière. C'est pas les faire disparaître. C'est vraiment aller les accueillir et dire je reconnais ces parts-là de moi aussi, ces parts-là d'ombre, de difficultés, de défauts, et de vraiment pouvoir les mettre en lumière, leur apporter de l'amour et de la lumière pour pouvoir les faire remonter à la surface. Donc il n'y a pas de combat contre l'ombre. On entend parfois je me bats contre mes ombres, je me bats contre mes démons. Je pense que il est temps de déposer les armes et d'aller apporter de l'amour et de la lumière là-dessus. Donc voilà. On est de toute façon quand on est dans une énergie arcane 13 de transformation et d'aller gratter, ben là aussi hein, on a tout le noir et l'ombre, ça demande de se mettre en retrait, de prendre soin de soi, de ralentir, d'être dans le silence. J'entends beaucoup pour le moment le message pour le retour à soi de la méditation, de se mettre dans le silence et d'aller écouter ce qui se passe pour pouvoir se reconnecter aussi à sa guidance. Donc c'est vraiment un message qui est assez présent aussi et qui est tout à fait d'actualité par rapport à la période actuelle. Alors, donc je vous disais, je vais tirer aussi une petite carte ici de l'oracle des femmes médecines, que j'aime beaucoup parce qu'elle propose des rituels. Je trouve que c'est toujours l'occasion, la nouvelle lune et la pleine lune, pour faire des rituels dans la nature ou pas, enfin, ça, en fonction du temps qu'il fait, du vent et ce genre de choses, mais de pouvoir vraiment poser un rituel, poser des intentions et de les manifester par certains actes, des rituels ou des protocoles. Donc, quelque chose qui va nous aider à manifester cette transformation, cet accueil de l'ombre et tout ce qui est coupé avec ce qui n'est plus bon pour nous, tout ce qui est toxique et tout ce qui n'est plus bon pour nous. Eh bien. Ah. On a la carte de la terre-mère. Donc la petite phrase qui va avec, c'est tisser une nouvelle alliance avec la nature. Justement, je parlais de faire des rituels dans la nature et c'est, je pense, ce qui nous est proposé. Donc, tisser une nouvelle alliance avec la nature. Entends-tu mon chant, ma fille bien-aimée? C'est l'oracle pour les femmes, mais c'est valable aussi pour les hommes.
Je suis là autour de toi, dans le ruisseau, la goutte de pluie, le scintillement du soleil, l'arbre qui t'offre son ombre. Entre la planète Pachamama et les femmes s'est tissée une alliance qui remonte aux origines. De tout temps, elles ont adapté leur mode de vie au rythme de la nature, des saisons, de la course de la lune et des cycles des marées, en écho à l'harmonie du monde. En agissant à contre-courant, nos attitudes créent des déséquilibres, nous éloignant d'une vie naturelle et épanouissante. Les anciennes disent que lorsque les femmes écouteront leur propre terre, leur utérus, qui permet de porter un enfant et contient les graines du monde de demain, alors elles manifesteront le grand rêve sacré. La terre, le ventre des femmes, donner la vie, porter les rêves, autant de liens sacrés avec la terre-mère, le grand mystère du vivant. Alors, je vais vous lire le reste après avec la guidance, mais ça me fait vraiment penser à cette carte de la papesse aussi, qui est une carte de féminité évidemment, mais plus dans l'énergie grand-mère, qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans les cycles des saisons et les cycles des femmes, correspond soit à l'automne, soit à l'hiver. Il faudrait que j'aille vérifier. Mais donc il y a cette idée de maturité aussi, et de revenir à cette énergie féminine, d'écouter ces cycles, d'écouter les cycles. Ici, moi, je fais beaucoup de guidance et de tirage en lien avec la lunaison parce que ça me parle, et toutes les femmes sont connectées à ça. Et si vous êtes un homme, il y a aussi cette cyclicité qui est présente en vous, moins fortement parce que la femme est naturellement réglée, connectée à ça par les règles, par l'utérus, par tout le cycle féminin. Mais il y a vraiment cette idée de retourner. On voit ici aussi, elle est sous une forme d'arbre avec ses racines, de vraiment venir s'ancrer à la nature et à la terre-mère. Donc je vais lire la suite. Vous êtes une avec Mère Nature, vous êtes eau, terre, feu, air. Ça aussi, quand on parle de se réunir en soi, de s'aligner, c'est vraiment de réintégrer toutes ces parts de nous, tous nos éléments aussi. Chaque élément, que ce soit terre, feu, air, eau, parle comment dire, d'une facette de nous, que ce soit les émotions, le feu créateur, enfin voilà, ça pourrait aussi en faire une vidéo. En tissant des liens avec votre habitat terrestre, vous pouvez renforcer les fondations de votre maison intérieure. On y est encore. La carte du castor, je ne vais pas la sortir parce que j'ai plus de main. Mais la carte du castor nous parlait de créer sa maison. Donc il y a vraiment quelque chose de fort par rapport à ça, à la construction, à l'ancrage et à la sécurité. Dans ce contact charnel avec le sauvage de la nature, votre peau s'anime et la vie pulse à nouveau à l'intérieur. Le sentez-vous ? À l'inverse, la perte du lien peut se manifester par de la fatigue, un manque de confiance en soi, dans l'avenir. Vous n'êtes pas séparés, vous n'êtes pas seuls. Faites confiance à votre propre capacité de croissance, tout comme Mère Nature autour de vous. Vous pouvez compter sur les forces de vie en vous. Activez votre don. Partez à sa rencontre et pas à pas tissez ce lien avec Mère Nature comme vous le feriez avec une amie chère. Programmez un rendez-vous intime, une promenade en nature aujourd'hui. Rituel de retrouvailles avec Pachamama. Avec un hochet, votre tambour ou juste votre cœur aimant, partez à la rencontre des esprits de la nature, pierre, mousse, brise, ruisseaux, arbres. Ouvrez votre champ de perception pour ressentir leur présence. Faites silence pour écouter leurs messages, leurs chants, ouvrez grand vos yeux pour voir leur danse, la beauté de la lumière, ressentez, accueillez, puis remerciez en faisant une offrande au lieu avec un fruit, des graines ou ce qui est là. Donc effectivement, en cette période d'automne aussi, c'est un très beau rituel à faire que d'aller en nature, remercier la nature pour ce qu'elle nous donne. L'automne, c'est la saison de la récolte aussi, de tout ce que la terre-mère nous donne. Et faire un rituel avec ça, c'est quelque chose de très... qui apporte beaucoup de gratitude aussi pour ce que la nature nous apporte, et une manière très simple de se connecter à la nature. Il y a, donc on a ici, avec la carte de l'hiver aussi,
il y a cette idée pour moi, dans ces trois cartes, c'est assez, je vais reculer un petit peu le truc parce que on voit plus rien avec le cadrage serré. Il y a cette idée de ralentissement, de revenir à soi, de revenir à la nature et de prendre soin de soi, de vraiment revenir à l'intérieur de soi, de cocooner, de prendre soin de son corps, de s'écouter. Et donc, dans le relationnel aussi, il y a quelque chose, il y a une idée de construction ici, de construction de sécurité de foyer, et j'ai envie de mettre celle-ci, de couper avec tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui est toxique pour nous. Et je vais revenir sur les deux premières cartes qui sont tombées, qui étaient la papesse et l'arcane 13. Donc il y a vraiment cette idée conjointement de retour à soi, de se cocooner, mais aussi d'aller voir dans son passé et de couper avec tout ça. C'est celle-ci qui est tombée juste derrière, au niveau peut-être relationnel, au niveau des mémoires que ça implique aussi, les relations toxiques, les relations qui ne sont plus justes pour nous, viennent aussi toucher des mémoires, des blessures, des schémas relationnels familiaux qu'il peut être bon de justement faire remonter à la conscience, conscientiser pour pouvoir les libérer. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte. On va prendre une petite carte conseil ici du Secret Creators. Alors, c'est marrant, cette carte-ci, elle ressort tout le temps pour le moment. Feed your artist. Donc vraiment de retourner à sa créativité, de nourrir l'artiste qui est en nous. Alors, une dernière carte conseil pour cette nouvelle lune en Scorpion. Move beyond intention to belief. C'est une carte qui est très très forte aussi, ça, donc qui nous propose d'aller au-delà de l'intention pour aller vers la croyance. C'est une carte qui parle de, vous voyez, il y a une clé et une espèce d'aura autour, de lumière qui se dégage. C'est une carte qui nous invite très fortement à justement répandre notre lumière dans le monde, de pouvoir vraiment être... laisser la place en nous, aux leaders que nous sommes et au fait de pouvoir diffuser la lumière autour de nous, d'inspirer les autres, de laisser, comment dire, de partager notre voix, de pouvoir vraiment briller dans ce qu'on est profondément et dans ce qu'on est venu faire ici sur cette terre en fait. Donc c'est vraiment une invitation très très forte à venir ancrer ça profondément. Quand on parle de pilier de lumière, c'est vraiment ça, c'est d'aller reconnecter vers le haut, mais après vraiment ancrer ça très fort ici-bas et de pouvoir simplement, je vais dire, bon, c'est pas simple à faire pour soi, mais simplement une fois qu'on a reconnecté avec ça, laisser briller autour de soi pour simplement aller toucher les personnes qui en ont besoin. Il n'y a pas simplement, il n'y a pas forcément à faire, à vouloir, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de business plan, c'est simplement de se reconnecter et d'aller là où... et d'aller toucher là où on a besoin de nous, là où les gens sont réceptifs pour ça. Mais il y a vraiment une invitation très forte à oser être qui on est, à oser briller et à oser se mettre en avant sur la scène de notre vie en fait. Donc très gros message aussi ici. Je sens que les guidances passent à un niveau supérieur aussi. On nous redit souvent la même chose
Et c'est ça, hein, en tant que pilier lumière, de dire allez-y. Depuis le portail du lion, ce message était déjà assez fort. On est venu ici pour ancrer quelque chose et on nous invite maintenant, on ne sait même plus, on nous invite, on nous pousse très fort à ancrer ça et à le laisser briller dans le monde. Donc je vous ressors donc les deux premières cartes qui étaient ici, la papesse, l'arcane 13, couper avec, laisser partir tout ce qui n'est plus adéquat en termes relationnels, voire toxique, tout ce qui est codépendance, et pouvoir mettre ses limites. La même chose aussi avec la carte du castor, qui parlait de construction, mais qui parlait aussi de pouvoir prendre sa place. Et quand on parle de projet, on y est aussi avec celle-ci, hein, de pouvoir mettre en place ses projets et de plus avoir peur de construire son projet et ce pourquoi on est venu ici. Il y avait aussi cette carte qui va aussi un petit peu avec la papesse, de prendre soin de soi, de retour, de cocooning, de silence d'intériorité, de méditation pour pouvoir bien se reconnecter en nous. Et alors cette belle carte de la terre-mère qui nous invite à retourner au contact de la nature, d'aller faire nos rituels et simplement de rester en contact et aussi avec tout ce qui est cycle de la nature, que ce soit les saisons, que ce soit le cycle de la lune, que ce soit quand on est une femme, son cycle féminin, son utérus, sa créativité et tout ce qui est, tout ce qui est le fait de porter la vie en soi en fait. Donc je pense que j'ai fait le tour de toutes les cartes que j'avais tirées. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre des commentaires, un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente fin de journée, semaine, week-end en fonction du moment où vous entendrez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.